Le trésor en France maintenant, et on vous emmène aujourd'hui pour commencer, découvrir un petit coin de paradis au cœur du Massif central. Les gorges de la Jonte, c'est un canyon secret, sauvage, avec des paysages à couper le souffle, des falaises et des grottes surtout spectaculaires. Sur place, le maître des lieux, c'est le Vautour, et nos guides du jour sont Valérie Lucas et Julie Martin. De grands bourgeonnements rocheux s'élèvent vers le ciel à 400 mètres d'altitude. Des formes arrondies à l'équilibre incertain. Des arêtes tranchantes sculptées par le temps. Et la rivière, en contrebas à peine visible. Les gorges de la Jonte, c'est là qu'ils se sont donné rendez-vous. Suspendus dans le vide, deux cordées progressent sur des parois de 90 mètres de haut. Ces nombreux trous font le bonheur des grimpeurs audacieux. Quant aux randonneurs, il faut aussi du cran une fois arrivé au sommet. C'est un des endroits les plus dangereux. Il y a un pic de 120 mètres dessous, il ne faut pas perdre l'équilibre. Avant d'accéder au point de vue qui porte bien son nom, le balcon du vertige. C'est vraiment vertigineux ici. Garde au parc des Cévennes, Louis Pinat, aujourd'hui à la retraite, connaît les gorges de la Jonte comme personne. Titu. Il y avait du rossignol tout à l'heure aussi. Au point d'avoir un faible pour elle. Je préfère les gorges de la Jonte aux gorges du Tarn, parce qu'elles sont plus petites, mais elles sont plus secrètes, elles sont plus sauvages. Je ne suis plus un humain parmi les humains ici, je suis une espèce parmi tant d'autres, et il y a tellement de choses à découvrir. Dernier mètre pour les grimpeurs. Après plus d'une heure d'effort, la vue sur les gorges est comme un cadeau tombé du ciel. S'imprégner du calme, des vautours, de la beauté, de l'environnement. Et c'est un partage très fort. On ne grimpe pas en grande voie avec n'importe qui non plus. Hein. Ouais, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. C'est clair. Fin de journée. Notre amoureux des gorges de la Jonte, lui, ne quitte plus des yeux le rapace emblématique de la région, le vautour. Le pernoptère d'Égypte qui est en dessous de vous, là. Vous voulez pas le filmer? Oh, il est beau cet oiseau aussi. Hop, il rentre au bercail. Il est allé rechercher un peu de nourriture. Le vautour, reconnaissable à son vol plané, a disparu des grands causes dans les années 30, chassé par l'homme. Une partie de l'âme des gorges s'était alors envolée. Le malheur, c'est qu'on entendait parler les vieux bergers de ces temps-là où ils regardaient les vautours passer au-dessus des troupeaux. Et nous, qui étions amoureux, qui étions nostalgiques de la nature sauvage, on rêvait. Mais le ciel était désespérément vide. Ils sont aujourd'hui près d'1 millier, réintroduits dans la région à partir des années 80. Précieux charognards. Capables de faire disparaître un cadavre d'animal en un quart d'heure. C'est ce qu'on appelle la curée. JFJ, tu l'as? Oui, je viens de le voir en même temps que toi. Observé par les agents de la Ligue de protection des oiseaux qui recensent la population. C'est de base de données, on va pouvoir connaître l'individu qui sait quand il était né. Oui, niche aussi, s'il y a un couple, avec quel individu qui est en couple. Les gorges sont un Eldorado pour les vautours. Dans cette cabane coupée du monde, un événement exceptionnel se prépare. Terre et Tornade, deux grands poussins gypaètes barbus, vont bientôt prendre leur envol. Tornade, elle a déchiqueté pendant 2 longues heures un morceau de rotule. Et puis elle a effectué une 50aine de battements d'ailes. Une jolie série de battements d'ailes. 14 battements, ouais. Super. Quand les vautours accompliront 300 battements d'ailes en un jour, c'est qu'ils seront prêts à s'envoler. On sera très attentif au premier vol, puisque c'est des oiseaux inexpérimentés, qui n'ont pas les adultes avec eux. Donc on va veiller aussi que tout se déroule bien pour eux et qu'ils puissent acquérir comme il faut toutes les techniques de vol. Leur voyage les mènera peut-être dans les Pyrénées, mais un vautour revient toujours là où il a plané pour la première fois. Les gorges de la Jonte abritent aussi de nombreuses grottes. Pour les découvrir, il faut pénétrer dans les profondeurs des gorges, dans l'ancien lit d'une rivière disparue il y a 500 000 ans. Ici, le temps s'écoule au ralenti. Une stalactite met 100 ans pour progresser d'un petit centimètre. Les draperies, ça donne des formes, c'est assez étonnant parce qu'on a l'impression qu'elles ondulent.
qu'elles ont été un petit peu bercées par les courants d'air. Depuis 40 ans que je suis là, je me dis mais comment est-ce possible des formes aussi oniriques, on va dire. Marie-Laure Dompasset est la propriétaire de la grotte, acquise par ses parents dans les années 70. Un décor fascinant pour un enfant. C'était merveilleux d'être dans Dargilan. J'avais quand même cet espace unique qui m'a amené après à me passionner aussi pour la spéléo, bien sûr. Quand j'amenais les amis faire les goûters d'anniversaire dans la grotte, ça claquait. La grotte fait partie des attractions touristiques depuis plus d'1 siècle. Allez, on y va. Marie-Laure emmène Aurélien guide dans une partie plus mystérieuse, difficilement accessible. Je me sens comme un gosse à Noël. Sur les traces d'Édouard Alfred Martel. Le spéléologue explore la grotte à la bougie en 1888 et découvre celle qu'on appelle la colonne inachevée. Depuis le temps que j'avais envie de la voir. Un siècle plus tard, le temps n'a toujours pas fait son œuvre. Et on se rend compte vraiment à quel point la nature est majestueuse. Elle est très lente dans sa formation et sa destruction, mais capable de choses extraordinaires. Au fil de l'eau, les gorges de la Jonte poursuivent leur métamorphose. Ici, l'échelle du temps est infinie.